Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce podcast, on va parler aujourd'hui de relations, de sentiments entre deux HP timides dont la communication peut s'avérer difficile entre eux. On dit souvent que la relation entre HP peut être fusionnelle, fluide, etc. Mais lorsque les deux HP ont une grande timidité face à ce qu'ils ressentent au niveau des sentiments, ça peut devenir difficile et ça peut même porter à confusion quand les choses ne sont pas dites clairement, qu'il y a des sous-entendus. Les deux ont du mal à être face à face, sans ressentir de la gêne, sans rougir, sans avoir les mains, le corps toutes tremblantes, sans avoir la gorge nouée, sans pouvoir dire un mot, mêlé à tout cela, la maladresse, car peur de mal faire devant l'autre. Comment l'autre va me percevoir? Que va-t-il en fait penser de moi? Vais-je paraître bête si je dis telle ou telle phrase? Mêlé à tout cela, l'environnement dans lequel les deux se trouvent qui peut devenir gênant, surtout si ce n'est vraiment pas adéquat pour se déclarer sa flamme. Surtout s'il y a du monde, surtout s'il y a du bruit, des odeurs qui peuvent nous gêner, bref. On est gêné face à l'autre. Quand tu veux faire un pas vers l'autre, l'autre fait deux pas en arrière. Quand l'autre fait un pas vers toi, tu fais deux pas en arrière. On peut se trouver à douter, à être dans l'incompréhension, à ne pas savoir clairement si la personne ressent réellement des sentiments pour soi. Tu doutes de ton intuition, de ce que tu perçois de lui, de ce que tu perçois dans l'intensité de son regard à ton égard. Tu doutes et tout le temps. Et tu te demandes si tu ne deviens pas folle, que tu t'illusionnes en fait. Par exemple, si je prends mon cas, je suis très émotive. Mes émotions s'enflamment vite chez moi et lui, il est très dans le contrôle de ses émotions. Il cache super bien ses émotions, ne veut pas les montrer car il a peur de perdre le contrôle de la situation. Mais je perçois qu'il devient rouge quand il me parle. Il a les mains qui tremblent parfois face à moi. Il n'arrive pas à rester sur place. Il a cette gêne vis-à-vis de moi. On a du mal à se regarder longuement sans perdre nos moyens, sans ressentir ces émotions qui nous envahissent. Et lui, il arrive très bien à l'occulter et garder le contrôle, contrairement à moi qui perds vite mes moyens. Et je commence à devenir maladroite dans mes gestes ou cherche tout simplement à le fuir. L'énergie qui se dégage entre nous est impressionnante quand tu sais sentir les énergies. La communication paraît bizarre, mais c'est dû au contexte qui n'est vraiment pas approprié pour aborder le sujet. Néanmoins, il y a ce respect mutuel, cette tendresse, cette bienveillance qui se dégage entre les deux en fait. Tous les deux font en sorte que l'autre se sente bien, et c'est par de petits gestes à faire plaisir à l'autre ou encore à le faire sourire. En aucun cas, il y a cette envie de blesser l'autre, et c'est ça que je trouve vraiment touchant dans cette relation. Entre les deux HP, on peut remarquer cet effet miroir. Les deux se reflètent leurs lacunes et même se complètent, on va dire. Entre les deux HP, il peut y avoir le masque du faux self qui se met en place surtout lorsque l'on ne sait pas que l'on est HP, qu'on ne reconnaît pas son mode de fonctionnement. Le masque du faux self pour se protéger évidemment car on a trop souffert par le passé. Dans ce genre de relation, il faut de la patience pour se découvrir et se permettre de se montrer tel que l'on est vraiment. De la patience pour se permettre de faire confiance sans avoir peur d'être rejeté, ni abandonné ou humilié. Il faut de la bienveillance pour accepter que l'on n'avance pas vite par peur car chacun a un vécu, une histoire, des blessures. Et même si l'on parle vite, que l'on ne s'exprime pas bien, l'autre va comprendre car il a le même mode de fonctionnement. La relation entre deux HP timides en amour se fait avec le temps. Le temps est un bon allié car il faut savoir s'apprivoiser l'un l'autre, se rassurer mutuellement, apprendre à lâcher au fur et à mesure ces mécanismes de défense pour enfin se livrer. Face à face, les deux vont rougir, ne pas savoir quoi dire face à l'autre. Quand les mots ne viennent pas par la parole, bien souvent, on va trouver une alternative pour essayer de faire comprendre à l'autre qu'il compte pour soi en fait. On va utiliser les cris, les métaphores, les chansons, les poèmes, les citations, etc. Tout ce qui peut aider à dévoiler ce que nous ressentons.
On va privilégier au début une communication assez subtile pour voir si les sentiments sont réciproques, pour ensuite se livrer réellement en face à face. Bien évidemment, si la peur ne s'invite pas, ni la fuite de l'autre, de ce qu'il ressent. C'est vrai que l'intensité de l'amour entre HP est forte. Ça, on ne va pas se mentir. L'énergie entre les deux ne trompe pas. Face à face avec cet effet miroir, les deux vont devoir être vrais et authentiques dans ce qu'ils ressentent sans essayer de jouer un rôle pour masquer les sentiments ou utiliser des stratégies d'amour qui ne fonctionnent pas dans une relation entre HP. Voilà ce que je peux dire en fait par rapport à mon expérience, une communication entre deux HP timides dans une relation d'amour. Dites-moi en commentaire si ce sujet en fait te parle. Si tu as un retour d'expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire. Abonne-toi, like la vidéo si tu as aimé et je te dis à très vite pour un autre sujet.